Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires Takoma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un jeune homme. Cette histoire, je l'ai vue dans les réseaux sociaux. Ça m'a fait très mal parce que à travers nos histoires ici, on sensibilise. Mais je ne comprends pas pourquoi ces jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas. C'est le jeune Yannick. Le jeune Yannick qui travaillait dans une entreprise au Cameroun, à Yaoundé, dans un quartier de Bastos. Je vais taire le nom de l'entreprise. Il a eu à dire à un de ses proches qu'il était maltraité dans cette entreprise-là. C'est ainsi que le jeune homme, avec toutes ses économies, avec toute sa patience et sa force et le soutien de sa famille, il a pu faire ses papiers pour aller au Canada. Tout s'est bien déroulé. Le jeune homme, il a eu son visa. Yannick a eu son visa. Il était tellement content qu'il n'a même pas pu se retenir. Il était tellement content qu'arrivé au bureau, malgré qu'il n'était pas tellement bien considéré là-bas, il a quand même annoncé la nouvelle qu'il a eu son visa pour le Canada. Alors, la semaine passée, il y a un de ses collègues, on a aussi donné son nom. Moi, je vais taire le nom ici. Son nom se balade partout dans les réseaux sociaux. Un de ses collègues qui a amené un thermos, comme on dit souvent, un thermos de coq. Le coq, c'est une nourriture camerounaise. Ça s'appelle aussi le héros. Donc, on prépare cela de plusieurs façons. Donc, il a donc amené cette carafe de nourriture-là qu'il prétend avoir acheté au même lieu que leur entreprise, dans le restaurant qui est dans leur entreprise ou alors dans le restaurant qui est en face de leur entreprise, on ne sait pas. Mais on dit que ça vient d'à côté là. Son collègue a donc apporté ça pour eux, pour qu'ils puissent manger tous. Ils ont mangé, Yannick a mangé. Yannick, après avoir mangé aux environs de 19 h, il était déjà chez lui. Il a commencé à avoir mal au ventre. Il a commencé à vomir. Il a commencé à faire de la diarrhée. Yannick se trémoussait, il s'est trémoussé toute la nuit. Il avait mal. Il faisait la diarrhée. Pendant qu'il se trémoussait comme ça, Yannick s'est exclamé en disant « Et qui est ?» Donc c'est à cause du visa du Canada, comme ça qu'on veut me finir. C'est ce qu'il a dit. 3 h du matin, on l'amène donc dans un hôpital de la place à Yaoundé. Arrivé là-bas, on dit que non, soit la machine de l'hôpital est gâtée, soit ceci. Je ne sais pas ce qu'ils allaient faire avec la machine pour quelqu'un qui a été empoisonné. En fait, je ne m'y connais pas, je ne suis pas médecin. Je raconte juste ce qui s'est passé. C'est ainsi que Yannick s'est agrippé, il s'agrippait sur la porte, il s'agrippait sur la porte. Après 45 minutes, Yannick est décédé. Voilà l'histoire de Yannick. Je vous dis, c'est la fin d'année. Faites très attention à vous. Faites très attention. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi cette haine est devenue si forte. Pourquoi cette haine envers autrui? Comment tu peux empoisonner quelqu'un? Il a eu son visa, c'est sa vie, c'est sa chance. Mais réjouis-toi pour lui. Mais pourquoi vouloir le tuer? Mais pourquoi le tuer? Yannick, il était plein de vie. Il était plein d'assurance. Tu sens un jeune homme qui s'est battu pour avoir son visa. Et maintenant, toi, tu es jaloux. Tu viens le tuer, tu l'empoisonnes. Tu penses que c'est toi qui vas rester vivre? Tu penses vraiment que c'est toi qui vas rester vivre? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Tout le temps, à travers mes histoires ici, j'essaie d'éveiller les consciences en disant, faites très attention, on ne mange plus n'importe comment. Je dis ici tous les jours, si tu as ton voyage, tu as eu ton visa, ferme ta bouche. C'est lorsque tu es déjà arrivé à destination
que tu peux donc annoncer que tu es arrivé. Mais tant que tu n'as pas encore pris l'avion, n'annonce pas parce qu'on ne sait pas qui est qui. Même dans la nuit, on peut venir te poignarder. On en a vu des exemples ici. Tous les jours, ce sont les mêmes histoires. Tous les jours, on vous parle de la même chose. Mais faites attention à vous. Vous avez gagné un jackpot? N'annoncez pas. Cachez-vous. Vous avez eu votre visa? N'annoncez pas. Voyagez d'abord avant d'annoncer. Parce que vous ne savez pas. Les gens vous riez avec des personnes, mais vous ne savez pas si ces personnes-là vous aiment vraiment. Vous n'êtes pas sûr. Cette histoire me fait très très mal. Quand vous voyez comment un jeune se bat pour pouvoir voyager, il a eu son visa, il se dit qu'ailleurs il va trouver une meilleure vie. Dans cette entreprise-là même, où Yannick disait que non, il était maltraité. Vous coupez l'enfant d'autrui comme ça, il est parti. Faites très attention. Je ne fais que répéter ici à travers mes petites histoires que il faut savoir comment vivre maintenant avec les gens parce que le monde est devenu très méchant. Le dehors, il est risqué. Même à son propre orteil, on ne fait pas confiance. Faites très attention à vous et à vos petites familles. C'est pas tout le monde qui rit avec vous, qui vous aime. Non. Tu ne peux pas avoir ton visa, tu dis à tes collègues, oui, ça fait du bien, oui, on est... Il était content. On peut comprendre que Yannick était tellement content à l'idée de savoir qu'il avait eu son visa, qu'il ne pouvait pas garder sa joie pour lui. Il a dû annoncer à ses collègues. Et voilà la résultante. Faites très attention à vous. Yannick, repose en paix. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Mais, s'il te plaît, moi je pourrais dire ici, ne laisse pas la personne qui t'a empoisonné en paix. Ne laisse pas la personne qui t'a empoisonné en paix. Si tu m'écoutes quelque part, on ne se connaît pas et tout, mais je dis, ne laisse pas la personne qui t'a empoisonné en paix. Parce que trop, c'est trop. La haine, elle doit finir. On doit plutôt prôner l'amour du prochain. Pourquoi les gens sont devenus si méchants? Pourquoi cette haine? Dites ce que vous pensez de cette histoire. Dites ce que vous pensez de ces comportements en commentaire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.